Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Nous voyons qu'au départ, la tentation n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est quand nous cédons à la tentation. Que quelqu'un ne puisse pas dire que s'il est tenté, il est tenté par Dieu. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui nous tente. Et nous ne devons pas céder à cela. Nous allons continuer. Dieu résume cette attitude face au monde par une expression. Il y a une expression où Dieu résume notre attitude face au monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, Dieu résume cette attitude face au monde par une expression: n'aimez pas le monde. Enfants de Dieu que nous sommes, nous aimons le monde. Nous voulons nous habiller comme les gens de ce monde. Nous voulons nous habiller comme les vedettes de ce monde. Nous avons des vedettes. Nous voulons imiter. Nous voulons qu'on nous retrouve dans tout, dans la musique, dans ceci, dans cela. Ce n'est pas tout ce qui vient du monde que nous devons embrasser. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit: n'aimez point le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent pas du monde. Les querelles, les soucis, les jalousies, les ceci, les cela. Ça ne vient pas du monde. Nous devons sortir de toutes ces choses. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous voyons dans ce passage, si nous devenons amis du monde, nous devenons ennemis de Dieu. Nous ne devons pas compromettre. Nous ne devons pas être amis du monde. Nous devons haïr le monde. Nous devons refuser le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà, Jésus avait prié lors de sa prière sacerdotale. Préserve-les car ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Cette prière continue à agir dans la vie de tous ceux qui craignent Dieu. Cette prière les préserve. Dieu avait déjà anticipé pour nous qui allons venir par le passé, même ceux qui viendront après nous. Colossiens chapitre 2, le verset, Colossiens 3, le verset 2 plutôt. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses du ciel et non aux choses de la terre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Les choses de la terre sont éphémères. Les choses de la terre sont périssables. Les choses de la terre peuvent avoir des teignes. Le voleur peut percer. Mais les choses d'en haut, il ne peut pas y avoir des teignes. Le voleur ne peut pas percer. Les choses d'en haut sont pures. Les choses d'en haut sont saintes. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Chrétiens que nous sommes, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Nous nous sommes convertis pour aller au ciel. Ce n'est pas pour rester sur cette terre. Voilà, nous devons faire attention par rapport à la nourriture spirituelle que nous recevons. Nous ne devons pas toujours parler des choses de ce monde. Il faut que nous parlions des choses du royaume des cieux. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. À quoi sert-il un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Nous devons privilégier le royaume des cieux. Jésus revient bientôt. Ça doit être notre préoccupation. Les croyants ont un rôle positif à jouer dans le monde. Moi, je crois que nous avons un rôle positif en tant que croyants à jouer dans le monde. Nous n'avons pas le temps à perdre. En étant des sources de lumière qui présentent la vérité et du même coup mettant en évidence le péché. Nous allons lire Matthieu, on va commencer Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Voilà le rôle que nous devons jouer. Nous sommes la lumière du monde. Pas seulement une seule personne, vous et moi. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. On la met sur le chandelier plutôt. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà les rôles que nous devons jouer en étant des sources de lumière qui présentent la vérité et du même coup mettant en évidence le péché. Nous devons présenter la vérité. Nous devons présenter la vérité. Nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. On va lire Philippiens chapitre 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Nous devons marquer notre génération. Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous devons briller. Dieu attend que nous puissions briller au lieu de passer notre temps par de vaines gloires, au lieu de passer notre temps par des discussions folles, par des choses fertiles, par des futilités. Nous devons briller, briller, briller. Nous devons refuser cette génération perverse. Voilà ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et nous allons compléter ce passage avec Ephésiens 5, le verset 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, c'est normal. La Bible dit qu'on doit servir le Seigneur en tâtonnant. Il y a un temps où on tâtonne, il y a un temps où on ne peut plus tâtonner. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons marcher comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà la lumière, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Nous devons marcher dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons une lourde responsabilité. Alléluia. En ayant une vie qui reflète la soumission à Dieu. Nous devons avoir une vie qui reflète la soumission à Dieu et la recherche de ce qui lui plaît. Nous devons plaire à Dieu et non aux gens de ce monde et non à ce monde. Nous devons plaire à Dieu. Nous allons voir cela dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. La Bible nous exhorte à avoir une conduite exemplaire au milieu des païens, avoir une bonne conduite. Même s'ils nous calomnient, même s'ils nous accusent faussement, mais quand ils viendront au Seigneur, quand le Seigneur le visitera, ils vont glorifier le Seigneur, ils vont se dire certainement, ils ont marché dans la crainte, ils ont marché dans la sainteté, ils ont marché dans la droiture, ils ont marché dans l'obéissance. Voilà, nos œuvres doivent parler plus que ce que nous pouvons faire. Plus que ce que nous pouvons dire, rien que notre comportement, ça doit être
exemplaire. Rien que notre comportement doit être modèle. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons être des modèles, des imitateurs de Dieu, de Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Est-ce que nous pouvons dire aux gens d'être nos imitateurs? Pourquoi pas? Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Nous voulons prier pour que nous puissions nous positionner face au monde. Il faut que nous connaissions notre identité. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions nous abstenir de nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous abstenir de nous associer aux pratiques du monde. Fais-nous grâce, alléluia. Nous voulons marcher loin de l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas être conduits par l'esprit de ce monde. Je prie pour que tu puisses nous préserver des souillures du monde. Nous ne voulons pas compromettre. Oui, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux. Oui, ce que nous avons reçu de toi, nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons refuser de céder aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de vie, le convoitise des yeux. Loin de cela, nous voulons résister à la tentation. Nous voulons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, nous avons cette assurance que c'est toi qui combattras à notre place et tu nous donneras la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ton ennemi. Nous ne voulons pas voir les passions, les désirs de ce monde. Nous voulons haïr le monde, vomir le monde. Nous voulons être loin de ces choses. Nous voulons être en écart, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous avons été tirés du monde. Oh Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Transformez-nous. Nous voulons être une source de lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons être des modèles, loin de toutes sortes de péchés. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir une vie qui reflète ta soumission, qui reflète la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Oh Père, que cela soit notre désir. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions nous opposer à la corruption. Seigneur, nous voulons faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oh Seigneur, loin de toute immoralité, loin de tout matérialisme dans ce monde. Préserve-nous, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as pas ôtés de ce monde. Dans ce monde, Seigneur. C'est pour que nous puissions savoir que tu as vaincu le monde. Je te prie, Seigneur, de nous donner les capacités. Je te prie, Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies. Nous voulons réellement marcher dans ton amour. Nous voulons réellement marcher dans ta crainte. Nous voulons nous confier à toi. Il est écrit, maudit celui qui se confie à l'homme. Bénis celui qui se confie à l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Bénis cet enseignement, que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Nous sommes que des simples ouvriers. Nous sommes des esclaves, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Nous comptons sur ta grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie pour qu'ils puissent pas rater le royaume des cieux. Au nom de Jésus, 7 fois nous tombons, 7 fois tu nous relèves. Fais-nous grâce. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.